J'étais le genre de jeune qui montrait une bonne apparence. Je rigolais, je m'amusais, j'aimais sortir des blagues, mais c'était juste un masque en fait. Parce que au fond de moi, dans ma vie, le soir, en rentrant chez moi, j'étais addict de la pornographie. En même temps, je voulais réussir dans le monde artistique, donc je montrais que tout allait bien, mais en fait non. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je me suis toujours dit chrétien, mais en arrivant à l'église, en écoutant la parole, j'ai compris que être chrétien, ce n'est pas juste le fait de le dire ou de croire, c'est de réellement vivre la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à cheminer dans la foi, à l'église, en écoutant la parole, en m'investissant dans les activités, dans les choses de l'église. En fait, j'ai commencé à prendre plaisir à ça. Mais à l'intérieur de moi, je voyais que j'avais du mal à avoir une véritable relation avec Dieu. Tous les vendredis, par exemple, lors de la chaîne de prière de la délivrance, je me sentais pas bien. Je voyais c'était toujours la même chose. Quand le pasteur disait vous êtes libre, j'avais du mal à avoir cette réelle conviction. Donc je me disais bon, à vendredi prochain et voilà, sans plus. Mais il n'y avait pas cette réelle conviction que j'étais vraiment libre. Cette photo représente bien dans quel état j'étais avant. Donc avant, j'étais une personne très triste, très dépressive. Je faisais énormément de cauchemars, je rêvais qu'on m'étranglait. J'étais très triste, j'avais une vie très monotone, j'avais beaucoup de soucis avec mes parents. Mes parents m'ont tout donné, mais malgré ça, en fait, je souffrais intérieurement. J'avais des pensées suicidaires. Et dehors, je montrais quelqu'un d'autre. Je montrais quelqu'un qui était joyeuse, qui était tout le temps contente, alors qu'à la maison, je vivais vraiment une souffrance intérieure. Je suis arrivée à travers ma mère, elle nous a invités à l'église, donc on est arrivé un vendredi et dès la première réunion, j'ai su que vraiment Dieu pouvait changer ma vie. À travers la parole, j'ai enlacé la parole, j'ai cru tout ce que le pasteur était en train de dire à travers l'autel. Je voulais vraiment avoir un changement dans ma vie. Je voulais vraiment plus avoir ces cauchemars, plus avoir cette tristesse, plus avoir ces angoisses, d'avoir peur. Parce que j'avais ça aussi, j'avais peur de dormir la nuit, de revoir encore toutes ces choses-là vraiment. Mais mes attitudes en fait ne correspondaient pas en fait avec ce que Dieu voulait vraiment avec moi. Donc quand je suis arrivée à l'église, en fait, j'avais quelqu'un. On vivait comme si on était mariés, mais je savais qu'on vivait notre vie n'était pas comme Dieu le voulait. J'ai fait vraiment de cette personne-là mon Dieu, j'ai fait vraiment de cette personne-là mon tout. Je voulais vraiment avoir Dieu à l'intérieur de moi, je voulais vraiment avoir la paix, être délivrée de toutes ces mauvaises choses, mais en même temps, je voulais garder cette relation-là. Un dimanche, lors d'un culte, le pasteur il a prêché sur un verset qui m'a profondément bouleversé ma pensée, ma façon de voir ma vie totalement. C'est le verset qui dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Et ce verset, les jours où je l'ai entendu, mais j'ai senti une injustice à l'intérieur de moi, du fait que j'étais à l'église, du fait que je croyais en Dieu depuis tout petit. Et là, je venais même à l'église et je m'investissais dans les choses de Dieu. Je commençais à obéir à la parole de Dieu, de chercher à lui plaire de manière sincère. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais quelle injustice! Comment je peux vivre une telle injustice et d'être dans la maison de Dieu, de faire le maximum pour être avec lui, mais je ne lui appartiens pas. Et à ce moment-là, il y a eu une véritable révolte. Je me suis dit que cette situation, elle doit changer. Que ça doit changer. Donc il y a eu la campagne à ce moment-là qui s'est présentée et lors de cette campagne, j'ai décidé de me remettre à 100% à Dieu. J'ai plongé mes corps, âme et esprit. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est vraiment mon opportunité pour m'envelopper avec Dieu, pour voir la justice de Dieu dans ma vie en fait. J'ai demandé à Dieu de changer ma manière de penser, de voir le monde dans tous les domaines, parce que j'avais une manière de voir qui était totalement erronée, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau de mener ma vie. Mentir, pour moi, c'était normal. Mentir pour X ou Y raison, c'était rien de mal, alors que ça ne plaisait pas à Dieu. Et là, j'ai vraiment décidé d'abandonner toutes ces choses. Donc à ce moment-là, je voulais vraiment avoir la justice de Dieu à l'intérieur de moi, qui est son esprit, qui est la délivrance, qui est la vie qu'il a tout simplement promis. Et il n'y a que l'autel qui aurait pu me donner cela.
Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Quand j'ai entendu cette parole, j'étais révoltée. Parce que je me disais, non, je suis vraiment très injuste. Injuste pourquoi? Parce que je demande à Dieu, je veux ton esprit, je veux être béni, mais l'autre côté, moi, je vis une vie dans le monde, je veux être avec Dieu et en même temps être avec mon copain, alors que je sais que la vie que nous on menait, elle était pas du tout bonne, elle ne convenait pas du tout. Donc j'ai fait beaucoup de campagnes en pensant que Dieu allait me bénir, mais j'ai réalisé que c'était totalement injuste. J'ai vu mon injustice devant Dieu et j'ai voulu résoudre cette injustice à l'autel. Cette fois-ci, quand je suis montée, mon sacrifice n'était pas le même. Pourquoi? Parce que j'ai déposé totalement ma vie. J'ai coupé ce que je devais couper, mon caractère, ma façon de penser. Mais cette fois-ci, je suis montée avec mon sacrifice, mais aussi avec ma vie. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Quand je suis descendue de l'autel, là j'avais la certitude que j'avais vraiment sacrifié. Et j'avais cette certitude-là que Dieu vraiment allait vraiment changer ma vie. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a dû avoir aussi de mes attitudes aussi. Donc j'ai pris beaucoup d'attitudes pour changer tout cela. Et petit à petit, j'ai lutté pour ma délivrance. Et Dieu a vraiment petit à petit commencé à me délivrer. La nuit, je dormais tranquillement. Je ne faisais plus de cauchemars. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie. Et surtout, j'ai vu la justice de Dieu. J'étais injuste de vouloir avoir le monde et Dieu en même temps, et j'ai demandé justice à Dieu et Dieu m'a délivrée. Et après ça, j'ai lutté pour avoir le baptême du Saint-Esprit. J'avais énormément de mauvaises pensées, c'est ça qui m'empêchait de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Mais à travers la campagne que j'ai faite, que j'ai déposée sur l'autel, je savais que Dieu allait vraiment me baptiser du Saint-Esprit. Je demandais à Dieu, Seigneur, je veux ton esprit. Parce que je me rappelais toujours cette parole-là, que si je n'ai pas son esprit, je lui appartiens pas. Donc je voulais tellement lui appartenir, tellement avoir que son Esprit Saint, et surtout la justice de Dieu. Et en fait, à ce moment-là, quand je cherchais Dieu, et j'ai eu cette certitude, vraiment cette certitude qu'en fait, que j'avais le Saint-Esprit. Et après cela, j'ai vraiment vu Dieu vraiment changer ma vie petit à petit, mes pensées. Je commençais à avoir des pensées différentes. J'avais des luttes, mais les luttes, je les vivais différemment. En fait, je voyais que vraiment Dieu m'accompagnait, que rien ne pouvait dire que non, je n'avais pas le Saint-Esprit. J'ai persévéré dans la foi, j'ai continué à lutter, à faire mes chaînes de prière, à m'investir totalement, vraiment avec Dieu, jusqu'à avoir ma délivrance. À ce moment-là, je me suis senti libre. Donc les vendredis, je me sentais bien, il y avait aucun souci, il y avait aucun mal-être qui me dominait. Et c'est à ce moment-là que je me suis investi à chercher le Saint-Esprit vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être en fait, parce que je le voulais réellement. Et c'est là où j'ai reçu son esprit à l'intérieur de moi. J'ai eu la confirmation que Dieu était en moi, qu'il n'était pas juste à l'extérieur pour des biens matériels, mais qu'il était vraiment en moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a engendré par la suite donc le mariage. Donc je me suis aujourd'hui marié. Donc j'ai pu avoir cette bénédiction qui vient de Dieu, et toute ma vie aujourd'hui a été vraiment conduite par le sacrifice, par la remise totale sur l'autel. Donc aujourd'hui j'ai bâti une famille, j'ai une vie professionnelle stable, tout a changé. Pourquoi? Parce que j'ai vu la justice, j'ai demandé la justice de Dieu et j'ai été juste également envers Dieu, et aujourd'hui je vois sa main agir et j'ai une vie totalement bénie.